Comme promis dans l'épisode précédent, l'épisode 13, où on parlait du changement, aujourd'hui je reviens donc pour te donner des conseils et des astuces pour faciliter ce changement. Je te rappelle, le changement c'est passer d'un état initial A à un état final B, ou tout du moins transitoire. Ça veut dire que derrière tu vas pouvoir continuer d'évoluer. On a donc vu dans l'épisode précédent que le changement, ça crée beaucoup d'émotions, beaucoup de peur, beaucoup de tristesse, jusqu'au moment où tu as le déclic et tu décides vraiment de changer. Les conseils et les pratiques que je te donne aujourd'hui donc s'appliquent un peu dans toutes les phases. Au moment où tu es triste et que tu penses que tu vas échouer, au moment où tu as peur et tu n'as pas envie de tenter l'expérience, ou au moment quand tu es dans la phase d'expérimentation et que tu rencontres des obstacles. Dans un monde aussi rapide et aussi complexe que le nôtre, savoir conduire le changement, à titre personnel ou même à titre professionnel, ou pourquoi pas accompagner quelqu'un de ton entourage, c'est vraiment primordial. Et à la fin de cet épisode, j'espère vraiment que tu auras plein d'outils pour mener à bien ce changement. Que tu aies envie de révolutionner ta vie, de faire évoluer ton métier actuel, ou de transformer certains comportements, cet épisode il est pour toi. Salut à toi et bienvenue sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi le fruit de mes lectures et de mes réflexions pour t'aider à atteindre une vie plus riche et épanouie. À la fin de cet épisode, tu ne seras pas plus riche financièrement, ni plus belle ou plus beau physiquement, mais je peux t'assurer que tu auras appris quelque chose qui te permettra de profiter au mieux de la vie qui s'offre à toi. Et tu pourras me retrouver tous les mardis et les jeudis à partir de 6h30 sur ton lecteur de podcast préféré. Aujourd'hui, on parle donc de changement, et dans cet épisode, je vais te donner des axes de réflexion ou des conseils pour que tu puisses mener à bien ce changement. Comme tu sais que j'aime bien illustrer mes propos, aujourd'hui, on va s'imaginer être un train, très beau, très solide, pas forcément moderne. Et en fait, en te disant ça, j'ai l'image d'une locomotive. Donc on va dire qu'on est plutôt une locomotive à vapeur. Et ça me fait penser à Tom Sawyer. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc cette locomotive, elle attend en gare A. Donc c'est l'état dans lequel tu es. Et elle désire aller en gare B. C'est l'état que tu vises. Le premier conseil, qui est je pense le plus important que je peux te donner, c'est de prendre un bon état d'esprit. Un bon mindset, comme disent les anglophones. Le premier caractéristique que doit avoir ton mindset, ton état d'esprit, c'est de considérer que peut-être tu n'arriveras jamais en gare B. Peut-être que les obstacles devant toi auront été trop résistants. Peut-être que les rails se seront détériorés sur ton passage. Peut-être que tu n'auras pas prévu suffisamment de charbon. Ou peut-être même que c'est pas en gare B que tu vas t'arrêter, mais en gare C, car tu auras atteint une telle vitesse que tu n'auras même pas le temps de t'arrêter. Ce qui est plutôt sympa, sachant que la gare C, elle est encore beaucoup plus top. Mais pour rien au monde, le fait de penser à l'échec, ça doit t'empêcher de mettre du charbon dans ton foyer. Peut-être que tu t'arrêteras en A', pour reprendre un peu de souffle ou pour régler un problème de chaudière. Mais il faut vraiment que tu prennes conscience que d'arriver en A', ça ne sera pas un échec, mais plutôt une leçon de vie. Et que la prochaine fois que tu relanceras la motrice, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, tu arriveras beaucoup plus loin. Tu auras appris des choses de ton précédent échec que tu ne reproduiras pas. Pour illustrer ce propos, on pourrait prendre une citation de Nelson Mandela. « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » La deuxième caractéristique que tu dois avoir au niveau de ton état d'esprit, c'est que tu dois être optimiste, mais surtout réaliste. Pas forcément pour prendre conscience que tu n'atteindras pas la gare B, on en a parlé un peu plus tôt, mais plutôt pour visualiser les obstacles qui vont se dresser devant toi. Imagine le pire et mets en place toutes les solutions préventives ou curatives dont tu auras besoin. Par exemple, tu peux emporter quelques rails de rechange dans ta motrice. Tu peux prévoir une étape intermédiaire en gare A' pour refaire tes stocks de charbon. Je pourrais bien sûr te dire de visualiser la gare B pour que tu imagines y arriver. Mais le problème avec ça, la visualisation, c'est quelque chose de positif, mais il ne faut pas en abuser. Le cerveau, il a beaucoup de mal à faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Et si tu arrives à le convaincre qu'il est en gare B, il n'aura plus la motivation suffisante pour te faire avancer. Et malheureusement, tu vas rester figé sur ton chemin. Et toujours dans le domaine de l'état d'esprit, bien sûr, tu dois essayer de le nettoyer au maximum de toutes les fausses idées. Je pense pas que sur une locomotive, on fasse une vidange, mais si tu veux utiliser ton véhicule pour aller très loin et très rapidement, il faut vraiment que le moteur soit bien entretenu. Donc non, tu n'es pas trop vieux ou trop vieille pour changer. Non, ce n'est pas parce que tu as déjà échoué que tu n'y arriveras pas. Bien au contraire, comme on l'a dit plus tôt, tu auras appris des choses que tu pourras remettre en pratique. Oui, c'est plus simple de rester en gare A. Mais la vie, ce n'est pas forcément d'attendre la faucheuse en gare A, c'est plutôt d'essayer de la faire courir jusqu'à toi en gare Y ou en gare Z.
Bon, je t'avoue que cette image n'est pas hyper positive, mais ce que je voulais dire, c'est que tu dois pas avoir peur de l'inconnu et que ça ne doit pas te figer dans l'état dans lequel tu es aujourd'hui. Le changement, c'est vraiment une très bonne chose. Le deuxième conseil que tu pourras utiliser, si le chemin te paraît trop difficile, ou si tu commences à t'épuiser, ou simplement si tu veux arriver plus vite en gare B, tu peux te faire accompagner. En gros, c'est comme si tu rajoutais une motrice de plus sur ton train. Tu vas aller plus vite, ton avancement va être plus efficace. Et peut-être même que cette motrice que tu auras rajoutée à côté de ton train aura peut-être un éclairage plus puissant et ça te permettra de mieux voir le chemin sur lequel tu te projettes. Le fait d'avoir aussi une motrice qui t'accompagne, c'est que tu vas aussi pouvoir conserver plus d'énergie ou plus de charbon si on reste sur l'image du train. Et peut-être même que si jamais tu tombes en panne sur le chemin, cet accompagnateur, que ce soit un psychologue si tu veux te libérer de certains fardeaux de l'esprit, un hypnothérapeute ou encore un coach, si tu veux avancer concrètement sur les objectifs, ce dernier pourra sortir la motrice et peut-être réparer les rails devant toi. Et on peut même imaginer que cet accompagnateur pourrait pousser sur la locomotive, même si ça paraît un peu fantasque. Un autre type d'accompagnement pourrait être tout simplement ton entourage. Parle-en autour de toi, de ton envie de changer. Je te dis pas que tout le monde t'y aidera, bien au contraire. Il est même possible que certaines te mettent des bâtons dans les roues, car il n'est jamais très agréable de voir les autres avancer, alors que toi-même tu restes parqué à la gare. Mais je suis sûr que dans ton entourage, tu vas trouver des gens qui auront déjà fait ce trajet, qui seront partis de A et qui seront arrivés en gare B. Et eux pourront vraiment te donner beaucoup de conseils. Et le deuxième avantage de ça, d'en parler autour de toi, c'est que ça va te donner une pression positive. Si jamais tu dis à tout le monde que tu vas partir et que tu vas arriver en gare B, ça va être très 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 difficile de squatter la gare A trop longtemps. Mais encore une fois, attention au saboteur qui pourra essayer de trafiquer ton moteur. Si cet accompagnement, tu le trouves pas dans ton entourage, tu peux peut-être aussi trouver des pairs, des personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi, qui ont les mêmes objectifs que toi. Je te disais que les réseaux sociaux, c'est pas toujours quelque chose de très positif, mais en l'occurrence, tu peux peut-être par exemple adhérer à des groupes qui auraient la même destination que toi. L'idée derrière tous ces conseils, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que tu ne restes pas en gare A et que tu arrives en gare B. Donc tout ce qui peut t'aider à faire en sorte que tu arrives en gare B est plutôt bon à faire. Par exemple, on parlait de la peur de l'inconnu. Lis des ouvrages sur la gare B. Peut-être que ça va te donner envie d'y arriver beaucoup plus rapidement. Un autre bon moyen de ne pas rester en A, c'est d'identifier aujourd'hui tout ce qui te gêne et tout ce pourquoi tu veux aller en gare B. Tu peux les lister par exemple et les relire de temps en temps pour te remotiver à avoir en destination cette gare B. Pour synthétiser le contenu de cet épisode et les conseils que je t'ai donnés, prenons un vrai exemple de changement. Imaginons que ton envie de changer, c'est de devenir une personne qui a dans sa boîte à outils la méditation, alors qu'aujourd'hui tu passes tes soirées devant Cyril Hanouna. Donc liste tout ce qui te donne envie d'arriver en gare B. Être un pratiquant en méditation. Moins de stress, plus de créativité, plus de sang-froid avec tes enfants, par exemple. Liste tout ce qui te donne envie de quitter la gare A. Impression en fin d'émission d'avoir perdu ton temps, le fait d'être devant un écran en soirée et les impacts que ça a sur ton sommeil, ce genre de choses. Essaye de parler de méditation à ton entourage. Peut-être que tu vas découvrir qu'un de tes cousins passe ses étés au village des Pruniers, ou que ta grande-tante est une formatrice dans le domaine. Tu peux peut-être aussi en parler à tes collègues. Peut-être que certains ont déjà essayé, abandonné, car ils sont retrouvés face à des obstacles. Donc ils vont pouvoir te lister ces différents obstacles. Peut-être que tu peux suivre une formation en ligne sur le sujet. Peut-être que la mienne, si elle est sortie au moment où tu écouteras cet épisode, pourrait être le bon moyen de t'aider dans cette mise en place de la méditation. Tu peux aussi faire un stage autour de chez toi, en présentiel. Tu peux aussi demander à ton entreprise de monter des ateliers. L'idée aussi, donc, c'est d'identifier tous les obstacles. Donc peut-être ceux que ton collègue a rencontrés, mais aussi de te poser la question, est-ce que mon environnement aujourd'hui est adéquat pour faire ça ? Tu peux peut-être parler de cette envie à ta femme, à ton homme, à tes enfants, pour qu'ils comprennent le besoin de ces 15 minutes où tu vas être seul et où tu vas pouvoir vraiment pratiquer. Tu peux peut-être aussi lire des ouvrages sur le sujet. Ce que je viens de faire là relativement rapidement, tu peux le faire sur tous les sujets de changement. Imaginons qu'aujourd'hui c'est ton emploi qui ne te convient pas. Imagine que tu veux passer, un exemple complètement aléatoire, de manager et chef de projet informatique à coach de vie ou consultant en épanouissement professionnel. Oui, ça doit te rappeler quelqu'un. Tu peux donc déjà rencontrer les personnes qui se sont reconverties. Tu peux en parler à ton entourage et peut-être que tu vas retrouver des personnes ressources, des personnes qui vont pouvoir t'aider dans cette quête. Tu vas peut-être aussi pouvoir contacter un coach spécialisé dans le changement de métier.
Tu peux lire des bouquins sur l'ikigai, on en parlera dans un futur épisode. Et tu peux par exemple dresser une liste de tous les inconvénients que tu as dans ton activité d'aujourd'hui. Et ça va vraiment te motiver pour la quitter et pour passer à autre chose. En attendant le sujet de la semaine prochaine, que je ne pensais pas avoir vraiment défini. Et en fait, en te parlant de ça, je me rends compte que ce changement, c'est aussi très en lien avec se définir un objectif. Et donc, on va vérifier ensemble que la gare B, c'est bien une destination qui est pour toi. On va parler d'écologie personnelle. Je tenais à te remercier pour le bouche à oreille. Mon podcast est de plus en plus écouté, j'ai de plus en plus de retours. Je t'avoue que ça m'apporte une certaine satisfaction, même si c'est pas le but de rechercher. Mais ce qui me rend vraiment très heureux, c'est de me dire qu'il y a des gens qui sont en train de quitter cette gare A et qui vont vers une gare B. Si jamais c'est pas encore grâce à toi que les gens changent autour de nous, apporte ta petite pierre à l'édifice et parle peut-être de ce podcast à tes amis. Tu peux peut-être leur parler aussi du fait qu'aujourd'hui je t'ai donné envie de voyager. Je te donne rendez-vous sur le quai 15 la semaine prochaine. Et en attendant, tu peux peut-être déjà identifier quelques axes d'évolution dans ta vie, quelques axes de changement. Prends bien soin de toi et à très vite.